Bonjour, alors je m'appelle Alexis, je suis un ancien membre des Témoins de Jéhovah, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui je voulais vous parler des séquelles qu'on peut avoir quand on sort d'une secte. Alors pour ça je vais me baser sur un article qui a été publié en 1979, c'est un article de Margaret Singer, ça a été publié dans Psychology Today. Et pourquoi j'en parle? Parce que j'espère pouvoir aider les familles de membres de sectes à comprendre par quoi va passer ou par quoi passe leur proche qui a quitté une secte, et aussi pour ceux qui, comme moi, ont quitté une secte et qui passent par certaines de ces choses. Donc le but c'est de vous montrer aussi qu'il y a un espoir derrière tout ça. C'est a priori temporaire. Selon Margaret Singer, ce sont des choses qui normalement se résolvent entre 6 et 18 mois. Si ce n'est pas le cas, il faut prendre des initiatives et il faut faire quelque chose. En tout cas, on va déjà voir de quoi on parle en parlant de ces séquelles. Alors la première de ces séquelles, ça va être la dépression. C'est quelque chose qui va rester souvent chez les anciens membres de secte, la dépression. Alors quand je parle de dépression, je ne parle pas de coup de blues, il faut bien faire la différence. La dépression, c'est quelque chose de sérieux, qui dure dans le temps. C'est un peu comme d'avoir des lunettes noires devant les yeux, quoi. Tout est noir, on a du mal à profiter de la vie, profiter du moindre moment, on a du mal à se lever le matin, etc. Si vous remarquez que la dépression dure, que c'est difficile, etc., s'il y a vraiment des risques imminents de suicide, par exemple, dans ce cas-là, il faut prendre des mesures tout de suite. Pour des risques imminents de suicide, il faut contacter immédiatement le 112 en Europe. Alors pour les autres pays, je ne sais pas, vérifiez par vous-même. S'il y a un problème de pensée suicidaire, des idées noires, etc., si vous-même vous êtes un ancien membre de secte qui passait par là, n'hésitez pas à contacter par exemple en France SOS Amitié. Alors je vais vous donner le numéro de téléphone, c'est 01 42 96 26 26, donc 01 42 96 26 26. Et sur leur site, ils ont aussi un service de chat, donc il n'y a même pas besoin de leur téléphoner si ça vous dérange. Mais surtout, n'hésitez pas. Alors, je sais que quand on sort d'une secte, en général, on n'aime pas les psys, on n'aime pas tout ce qui est professionnel de la santé mentale. Mais vous ne laissez pas partir en vrille si vous passez par un moment de dépression qui n'a pas l'air de s'améliorer. D'accord? Alors, deuxième point, ça va être la solitude. La solitude, c'est un gros problème quand on sort d'une secte. Quand on est dans une secte, on est tout le temps avec les gens, même si on n'habite pas sur un endroit en particulier en communauté, on est tout le temps avec les gens, on partage énormément avec eux surtout. Tandis que quand on sort, on se retrouve un peu seul dans le monde, avec des gens avec qui on ne partage pas forcément les mêmes idées, les mêmes idéaux, les mêmes pensées, les mêmes croyances, donc ça peut être très difficile. Et puis il y a aussi le problème que dans les sectes, bien souvent, on nous donne une vision qui est déformée de la sexualité, des relations amoureuses, du mariage, ce qui fait que beaucoup d'anciens membres de sectes sont complètement isolés quand ils sortent à tous les niveaux, quoi. Et ça peut être extrêmement difficile. Alors un troisième point, ça va être la difficulté à prendre des décisions. Et j'en souffre énormément personnellement, prendre des décisions. Alors ça peut être des grosses décisions, mais ça peut être aussi des petites décisions. Alors par exemple, Margaret Singer rapportait l'histoire d'une jeune femme qui avait du mal à ne serait-ce que savoir ce qu'elle allait manger, par exemple. Du coup, elle se jetait sur des bonbons parce qu'elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas à prendre des décisions. Moi, je souffre de ça. Je souffre d'une vraie anxiété quand il s'agit de choisir entre, par exemple, deux marques de biscuits, même si c'est à peu près les mêmes produits. Eh ben, je vais galérer et je vais stresser. C'est pour ça que je hais faire les courses ou aller dans les bibliothèques. Et c'est assez handicapant comme truc. Je m'améliore, je vais vous dire un truc, ça va de mieux en mieux, mais c'est un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on sort d'une secte, il se peut qu'on ait beaucoup de mal à prendre des décisions, pourquoi? Parce qu'avant, toutes les décisions étaient prises pour nous par le groupe et par les leaders du groupe. Alors numéro 4, parfois il arrive que certains membres de secte, anciens membres de secte, rentrent dans des états seconds. Alors qu'est-ce que je veux dire par état second? Ça peut être des transes, ça peut être des automatismes. Alors par exemple, vous êtes en train de faire une tâche, et puis tout d'un coup, vous réalisez que vous avez fini cette tâche. Vous savez, c'est un peu comme quand vous prenez une route régulièrement et au bout d'un moment, vous vous rendez même plus compte du trajet, quoi. Vous arrivez chez vous, vous dites « Ah bah tiens, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est ça, en fait, c'est des automatismes comme ça qui se mettent en place dans plein de domaines de la vie. Et aussi des blackouts. Alors ce que j'entends par blackout, je sais pas s'il y a un mot en français, j'arrive pas à penser à un mot en français, mais c'est, vous savez, quand tout est noir, voilà. Vous êtes en train de faire un truc,
et tout devient noir. Et vous vous réveillez en train de faire un autre truc, quelques temps plus tard, et vous ne savez pas ce qui s'est passé entre les deux. Bon, ça peut arriver. Alors il y a des déclencheurs à ce genre de choses. Des déclencheurs, ça peut être des mots. Dans les sectes, en général, il y a une espèce de jargon, une langue interne. Alors dans le cas des témoins de Jéhovah, par exemple, vous allez avoir des mots comme vérité, monde, théocratique, paradis spirituel. C'est des expressions ça déclenche quelque chose chez nous. Bon, moi, j'ai pas vécu ça, mais il y en a certains, en tout cas certains ex-membres de secte, qui peuvent vivre ce genre de choses avec ces déclencheurs. Ça peut être des mots, donc j'ai dit, ça peut être aussi une pression, par exemple lors d'examens, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Donc si vous voyez ça chez vos proches, soyez pas étonnés, ça peut parfaitement arriver. 5e point, c'est les facultés mentales qui sont floues. C'est-à-dire qu'on n'est plus aussi capable d'utiliser nos ressources mentales qu'avant. Et c'est pour ça, c'est un peu comme l'histoire de... Tiens, au passage, un petit clin d'œil aux anciens témoins de Jéhovah. Donc, oui, c'est un peu comme la sortie de la caverne de Platon. Vous savez, c'est hyper progressif et on peut être ébloui assez facilement. Donc, quand on sort d'une secte, bien souvent, beaucoup doivent se rabattre sur des boulots qui ne demandent pas énormément, ne nécessitent pas forcément beaucoup de capacité intellectuelle, parce que ça peut être très compliqué. Et ça aussi, c'est quelque chose dont j'ai souffert en particulier au début, j'en souffre encore un petit peu, et au fur et à mesure, je me rends compte que je vois de plus en plus clair et que je comprends les choses plus complexes, plus compliquées à comprendre qu'avant. Et c'est vraiment super d'ailleurs quand on sort de la secte comme ça. Ça, c'est un phénomène qui est handicapant, mais en même temps, c'est assez intéressant parce qu'on redécouvre tellement de choses et on s'émerveille de choses qu'on avait oubliées, qu'on ne connaissait pas avant. 6e point, alors ça c'est important, c'est la passivité. La passivité mentale et le fait qu'on n'a pas d'esprit critique. Alors ça peut avoir l'air, bon, pas super grave, mais en fait, il y a des cas de gens, par exemple, qui se sentent obligés d'obéir à la moindre petite demande qu'on leur fait. Admettons, on vous demande 2 € dans la rue, pouf, vous allez donner 2 € sans même y réfléchir. Parce que vous êtes tellement habitué à obéir à chaque commande qu'on vous fait. J'étais obligé de penser à un cantique des témoins de Jéhovah, en particulier la version anglaise, parce que la version française elle est plus soft. La version française, elle s'appelle Listen, Obey and Be Blessed. Alors, c'était adapté pour les enfants en dessin animé. En français, ça veut dire écoute, obéis et sois béni. Donc, voilà. C'est le genre de truc qu'on nous inculque dès qu'on est petit chez les témoins de Jéhovah, mais aussi dans d'autres sectes. C'est à obéir quoi qu'il arrive. Et ils sont bombardés constamment de ce genre de choses. Il faut obéir, obéir, obéir. Même si ça ne paraît pas logique ou voilà, intelligent, il faut obéir absolument. Donc voilà, ça c'est un autre problème. 7e point, ça va être la peur. La peur, j'en ai parlé dans une autre vidéo, les phobies, c'est un moyen de contrôler les masses, la peur. Je suis sûr que vous êtes conscient de ça. Et quand on sort d'une secte, eh bien, il nous reste des peurs, il nous reste des phobies, des choses qui traînent avec nous. Pour certains, on va garder un certain nombre de croyances. Alors ça peut être par exemple sur la fin du monde, Armageddon, etc. Et ça va rester avec nous et ça nous pourrit un peu la vie avec les peurs. On a peur. Il y a aussi la peur de quitter le mouvement, de laisser les amis derrière. Et je dois avouer que ça aussi c'est quelque chose que je vis et qui me force peut-être aussi à faire ces vidéos d'ailleurs, de laisser les amis derrière. C'est pas agréable comme sentiment, comme émotion. Et la secte aussi peut toujours avoir une influence sur nous. C'est assez étrangement, les membres de la secte qui feraient des commentaires sur nous peuvent toujours nous faire sentir coupables et même nous mener à la dépression. Donc voilà, encore quelque chose dont il faut être conscient. 8e point, alors ça c'est intéressant parce que j'étais un peu surpris en lisant ça dans son article. Elle parle de l'effet de l'aquarium. Alors c'est l'impression d'être observé. Et c'est vrai que quand on sort d'une secte, en particulier quand on a pas mal d'amis aux alentours qui veulent nous aider, qui veulent nous aider à traverser la situation, et bien on peut se sentir extrêmement surveillé. Et surveillé de toutes parts, alors par les membres de la secte, mais aussi par les amis, la famille, etc., qui veulent nous aider. Et au final, ça crée de l'anxiété, voire un peu de paranoïa et même de la dépression. Donc si vous êtes un proche
de quelqu'un qui est sorti d'une secte, faites attention à la façon dont vous les abordez, à pas être tout le temps autour d'eux, à jouer les hélicoptères, un peu comme on dit en anglais, et à les micromanager. Voilà. Il ne faut pas faire ça parce que ça peut créer de l'anxiété. Donc gardez vos distances un petit peu quand même si vous voulez les aider. Et voilà. Donc 9e point, la difficulté à expliquer son expérience. Alors ça, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a un vrai manque de connaissances dans le domaine sur la manipulation mentale en particulier, dans le monde en général. Ce qui fait que on a du mal à se faire comprendre quand on sort d'une secte. Il faut vraiment s'éduquer et apprendre, etc., pour pouvoir réussir à mettre des mots sur notre expérience et sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on vit. D'ailleurs, au passage, je vous conseille vivement la lecture de 2 bouquins de Steven Hassan. Alors, je suis désolé, c'est pas en français. Ça s'appelle Combating Cult Mind Control et puis Freedom of Mind. Je vous les conseille vraiment vivement. Je viens de finir Freedom of Mind et c'était absolument génial. Et je pense le relire prochainement. En tout cas, c'est vraiment compliqué de mettre des mots. Donc il faut réapprendre ça. Surtout dans ce monde où il faut qu'on dise les choses en 140 caractères, quoi. Et les gens veulent des slogans, ils veulent des titres. Ils veulent pas se casser la cervelle. Mais la manipulation mentale, ça s'explique pas en une phrase ou en une vidéo de 3 minutes. Et c'est pour ça que mes vidéos, parfois, sont longues quand je parle de sujets très sérieux. Ensuite, il y a la culpabilité. Alors ça nous traîne derrière nous pendant un bon moment, la culpabilité. Alors la culpabilité, ça peut être la culpabilité, par exemple, d'avoir recruté des membres. Ça, c'est terrible de se dire qu'on a fait venir des gens. Et moi, personnellement, je peux vous dire que personnellement, j'ai cette responsabilité. C'est de ma faute à moi si ma famille est TJ aujourd'hui, témoin de Jéhovah. C'est un peu ma faute, parce que c'est moi qui les ai traînés là-dedans, en fin de compte. Je ne vais pas vous raconter mon histoire, vous pouvez aller voir mon autre vidéo où je raconte mon parcours. Mais c'est vrai que c'est un truc avec lequel on doit vivre, quoi. Et c'est pire pour les gens qui avaient des responsabilités. Moi, j'en avais pas. Mais il y a des gens qui ont des responsabilités. Alors, chez Témoin de Jéhovah, ça peut être ancien, ou surveillant de circonscription, par exemple, où on participe à des choses qui, moralement, ne sont pas acceptables, quoi. À des exclusions, au traitement des cas de pédophilie, version Témoin de Jéhovah, qui est franchement à revoir. C'est un euphémisme. Ensuite, un point qui est assez intéressant, c'est les problèmes pour canaliser son altruisme, ou en tout cas la mettre à profit. Parce qu'on a envie de faire notre part. En général, quand on joint un groupe sectaire, on ne joint pas une secte, on joint un groupe qui correspond à nos idéaux, on veut faire notre part, on veut participer à rendre le monde meilleur, etc. Et quand on sort, ben on a encore ce besoin d'aider les autres, etc. Et on ne sait pas comment le faire, et on a besoin de se sentir utile. Et on arrive devant toute une panoplie d'organisations qui ont des buts qui parfois se ressemblent, très similaires. Alors ça peut être des églises, ça peut être la Croix-Rouge, le Secours Populaire, Resto du Cœur, etc. Sauf qu'on n'a pas confiance. Et du coup, on ne sait pas quoi en faire de notre altruisme. Et ça a l'air de rien, mais ça peut causer des gros problèmes. On peut se sentir vraiment mal du fait qu'on n'arrive pas à se sentir utile dans ce monde, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire pour se rendre utile et pour faire notre part, pour participer à la bonne marche de la société, ou aider, par exemple dans mon cas, les anciens témoins de Jéhovah. Alors, un autre point, c'est l'argent. Alors là, il y a 2 faces à cette histoire-là, parce qu'il y en a pour certains pour qui l'argent coulait à flot. Par exemple, Margaret Singer raconte dans une secte en particulier où il récoltait de l'argent en vendant des fleurs au coin des rues. Ben, mine de rien, en l'espace de 3 ans, ils arrivaient à récolter des sommes comme 250 000 $, ce qui est extrêmement conséquent. Voilà. Donc pour certains, revenir à la vie normale et avoir un petit boulot au SMIC, payer 9 €, je ne sais plus combien il est, 76 je pense maintenant, de l'heure, ben ça fait mal, c'est difficile. Pour d'autres, comme pour moi par exemple, c'est l'inverse. L'argent c'est tabou. L'argent c'est mal, c'est satanique. Du coup quand on travaille, on a l'impression de devoir travailler gratuitement, quoi, que c'est mal. Et moi aussi j'ai été victime de ça, et récemment justement j'avais fait une vidéo où j'expliquais que je voulais pas je voulais pas faire des vidéos et faire de l'argent sur le dos des ex-témoins de Jéhovah ou publier des livres. En fait il n'y a rien de mal là-dedans, mais on a encore cette espèce de tabou autour de l'argent qui fait qu'on veut pas, on se sent mal de faire de l'argent en utilisant nos capacités, etc. Et j'en ai parlé à d'autres témoins de Jéhovah, d'autres anciens témoins de Jéhovah,
qui ont exactement le même problème en fait. Ça reste un problème, l'argent. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'on recherche des modes de vie alternatifs d'ailleurs à cause de ça. Parce qu'on veut essayer de passer à côté. Voilà, pas avoir besoin d'utiliser de l'argent dans nos relations. Et c'est vrai que moi, par exemple, à un moment, très peu de temps après ma sortie, c'est quasiment parallèle en fait avec mon réveil et ma sortie des témoins de Jéhovah, je m'étais lancé en freelance en tant qu'infographiste et j'arrivais pas. J'arrivais pas à faire des devis, j'arrivais pas à demander de l'argent aux gens. J'ai fait des devis ridiculement minuscules pour du travail qui m'a pris des heures et des heures et des heures et des heures de travail parce que j'aime pas l'argent et parce que j'y arrive pas. Et c'est encore un tabou pour moi. Donc 4 ans après, 4 ans que je suis sorti de l'organisation. Vous voyez, ça, ces trucs qui peuvent rester encore très longtemps. Et finalement, un point qui est très important, c'est le fait qu'on fait plus partie d'une élite. Quand on est dans une secte, dans un groupe, on a été choisi. On fait partie d'un groupe qui va survivre tel cataclysme. On a été choisi par Dieu. On est ceux qui sont les plus proches de Dieu. On fait partie vraiment d'une classe spéciale. Alors, je parle souvent des sectes religieuses, au fait, hein, mais en fait, il y a différents types de sectes. Ça peut être des types commerciales, les pseudo-psychothérapie, etc. Différents types de sectes. Donc là, je parle surtout des religieuses, mais ça s'applique à tout le monde, hein, cette histoire d'avoir l'impression de faire partie d'une classe spéciale, d'être meilleur que les autres. Moi, je me rappelle aller aux assemblées vêtu de mon costume et regarder les gens sur le côté en passant en voiture et en me disant « ils vont mourir à Armageddon ». On a l'impression d'être super. Donc quand on sort, on devient un humain normal et ça peut être très difficile à vivre pour certains. Et ça peut rester avec nous pendant un bon moment, ça. Cette idée que... ça pose des problèmes de confiance en soi et d'estime de soi. Quand on sort et qu'on redevient un humain normal. Donc, c'est difficile quand on sort d'une secte. Il y a des choses qu'on vit qui ne sont pas évidentes. Mais c'est faisable. Tiens, j'ai la visite. C'est faisable, on s'en sort. Comme le dit Margaret Singer, en général, c'est entre 6 et 18 mois. Il se peut que ça prenne plus de temps. Si ça ne va pas bien, si vous n'allez pas bien, si votre proche ne va pas bien, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels de la santé mentale. Il ne faut pas en avoir peur. Alors, c'est pas dit que vous allez tomber sur le bon, que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vraiment vous comprendre, mais n'hésitez pas à le faire. Lisez, renseignez-vous, éduquez-vous sur la manipulation mentale, sur les sectes. Et c'est comme ça qu'on guérit aussi, c'est en arrivant à mettre des mots sur notre expérience. Et encore une fois, je vous conseille vraiment les bouquins de Steven Hassan. Il y a des conférences qui sont disponibles en français, je pense, hein, sur YouTube, enfin sous-titré en français. Il a un livre, je crois, qui est disponible en français sur Amazon. Je ne me rappelle plus du titre, je crois que c'est... non, je ne sais plus, je ne vais pas vous dire des bêtises. Donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi, je ne suis pas un psy, mais si vous avez besoin d'un conseil, etc., je suis disponible, il n'y a pas de souci. Et je vous souhaite un bon courage. Et surtout, perdez pas l'espoir. Il y a de la lumière au bout du tunnel et il y a une vraie vie derrière, après les sectes. À bientôt.